peu de planètes sont plus mystérieuses et liées à la haine de l'humanité que Wallach 9. Dans le système de Laogin, il y a une planète habitable qui a la particularité de ne pas être sous le contrôle d'une maison noble, mais du Bene Gesserit. Son histoire est plus sombre encore, car avant les sorcières, il y avait les machines. Wallach 9 était un monde synchronisé. Des milliers d'années avant les événements de Dune, lors du djihad butlérien, les humains étaient en guerre contre les machines pensantes. Les mondes synchronisés appartenaient aux machines, ils étaient le cœur de leur empire, et Wallach 9 était l'un des plus terribles. À cause de ce mec. Yorek Tour, la liste de ses crimes est longue, avec plusieurs génocides à son actif, retenez qu'il est méchant. Et il opérait depuis Wallach 9, il prolongeait sa vie grâce à des procédés innommables. Alors bien après le djihad, la communauté des Sœurs, l'organisation ancêtre du Bene Gesserit, s'installa sur la planète. Cet ordre de sorcières a pour but de guider l'humanité en contrôlant secrètement les différentes lignées nobles, en les conseillant et en arrangeant des unions. Ce sont des êtres humains redoutables qui peuvent contrôler leur propre corps et qui peuvent également être diseuses de vérité, voire les mensonges qu'on leur dit, ce qui les rend très utiles et qui en fait des conseillers de premier choix. Pourquoi je vous parle de cette planète ? Parce qu'elle apparaît dans la série Dune Prophétie. Et la communauté des Sœurs fit de cette planète leur capitale. Wallach 9 est devenu le monde d'origine du Bene Gesserit. Les Sœurs sont essentielles à son existence car sans elles, son économie s'effondrerait. Les quelques exportations de la planète restent liées à la formation qu'elles dispensent et à leurs écoles, ce qui renforce la prééminence de l'ordre et augmente quotidiennement ses effectifs. Toutes les sœurs sont venues au moins une fois sur Wallach 9, toujours pour être formées au sein du Bene Gesserit et éventuellement plus tard rencontrer une révérende mère et recevoir des instructions afin d'effectuer une mission particulière, secrète, occulte, comme le Bene Gesserit en a le secret. Il est impossible de sous-estimer l'importance de Wallach 9. Aucun vaisseau ne peut s'y poser ou rester en orbite sans avoir reçu leur autorisation. On rappelle qu'un bouclier défensif impénétrable enserre la planète, à tel point que certains vaisseaux ont été détruits par ce bouclier. Deux mots résument l'essence de la culture de Wallach 9, obéissance et communauté. Le chapitre est dirigé par la Mère supérieure qui a pour mission de renforcer les croyances du Bene Gesserit et de superviser la création du Kwisatz Haderach. Plus de 90% de la population appartient à l'ordre, les 10% restants sont des ouvriers, des invités ou des prisonniers. L'écosystème de Wallach 9 est essentiellement composé de forêts, trouées de ci et là par des villes éparpillées sur toute la planète, et presque toutes identiques les unes des autres. Identiques jusqu'au nom des rues, à leur nombre d'habitants, voire leurs parcs et leurs infrastructures. Visiter l'une d'elles, c'est un peu comme les visiter toutes. Cette similitude procure une certaine familiarité et un sentiment déconcertant de déjà-vu sans qu'on en soit tout à fait sûr. Dans les lieux importants de la planète, il y a la maison mère du chapitre, le lieu qui forme les filles des maisons majeures, envoyées ici par leur famille pour recevoir l'éducation de l'ordre, ou bien pour le rejoindre. Dans un souci de protéger l'école, le lieu où se trouve ce complexe labyrinthique demeure un secret bien gardé. Il y a aussi les archives de Wallach 9, qui sont l'endroit le plus sacré et sécurisé de toute la planète. Enfouis dans ses entrailles sous des centaines de mètres de roches, d'acier et de plastique renforcé, il y a les archives du programme du Kwisatz Haderach. La planète est peuplée, puisque c'est une planète de classe 4, donc habitable. Les villes sont très peuplées, et elles rassemblent toute la population de la planète. On y parle le Galak et d'autres moyens de communication secrets du Bene Gesserit. Comme je l'ai dit, cette planète est la même que dans la série Dune Prophétie, et on parle de la même planète lors des événements de Dune. Alors pourquoi, alors qu'il s'est écoulé des milliers d'années, pourquoi le Bene Gesserit n'a pas bougé ? Eh bien, c'est pour illustrer le déclin. Et là, on a un élément qui est très intéressant de l'univers de Dune, qui vient avec les livres, les derniers livres écrits par Frank Herbert et les livres du fils de Frank Herbert. L'humanité est en déclin, l'humanité stagne, c'est quelque chose qui est très présent dans l'univers de Dune, et c'est pour cela que toute la politique de l'Imperium se concentre autour de quelques planètes, et ce sur des milliers d'années. Wallach 9 est le siège du Bene Gesserit pendant des milliers d'années, parce qu'ils sont stagnants. Et je trouvais ça intéressant d'avoir cette dimension, souvent dans la science-fiction, l'action, il y a des milliers de planètes, mais l'action se concentre que sur quelques planètes, et ce pendant des milliers d'années. Pensez à Star Wars. Star Wars, c'est des républiques qui durent des milliers d'années, Coruscant, qui est la capitale pendant des plombes, etc. Ça ne bouge pas, alors que c'est une humanité qui est beaucoup plus en expansion, c'est plus incohérent. En l'occurrence, dans l'univers de Dune, ils ont trouvé une parade intéressante, le fait que, oui, il n'y a pas d'évolution,
et parce que c'est inclus dans le fait que l'humanité stagne jusqu'aux événements des derniers livres de Frank Herbert, de la grande expansion, de la grande dispersion. Merci d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre les Discord pour Dune Awakening, et à très vite pour de prochaines vidéos.